Alors, parlons de ce que nous connaissons. Est-ce que vous connaissez la situation en France? Et on va écouter d'ailleurs ce que vous disiez il y a quelques mois. Mais tout d'abord, la deuxième vague est là et elle est violente, a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran. Vous ne remettez pas en cause, Nicolas Dupont-Aignan, cette situation? Ah, je ne la remets pas en cause, je la regrette. Car si on avait pris les mesures que j'avais recommandées dès le mois de janvier, puis dès le mois de juillet, puis au mois d'août, qui consistaient à être beaucoup plus rigoureux sur les frontières, à offrir des masques FFP2 à nos anciens qui sont beaucoup plus protecteurs dans les EHPAD, à ne pas faire retravailler les personnes de maladies professionnelles comme a fait le gouvernement le 29 août. Il les a remis au travail. Les diabétiques, les cancéreux. Il a supprimé l'indemnisation du travail. Si on avait augmenté les lits de réanimation comme j'ai demandé, et si on laissait la liberté de prescription médicale pour l'hydroxychloroquine, on n'en serait pas là. Donc vous aviez anticipé, Monsieur Dupont-Aignan. Permettez-nous d'écouter ce que vous aviez affirmé cet été, en août. Je vois des gros articles de journaux totalement disproportionnés avec la réalité de l'épidémie qui, heureusement, est en voie de disparition de notre pays. Vous avez changé d'avis depuis? Non, et alors c'est extraordinaire. Moi, je vais être très franc. Il y a ou il n'y a pas de seconde vague? Il y a une seconde vague, bien sûr. Mais vous disiez non en août. Début août. Non, mais reprenons tout précisément. Et n'extrayons pas un extrait. Regardons toute la vidéo. Qu'est-ce que je disais début août? Je l'ai fait hier soir. Je disais début août, et reprenez toutes mes vidéos, notamment juste avant et juste après. Je disais qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de deuxième vague. Le ministre le disait lui-même. Le ministre disait, le président disait attention. Il n'a jamais dit il n'y a pas de deuxième vague. Non, il n'a jamais dit attention, puisqu'il disait encore le 9 octobre devant le Conseil d'État, le représentant du ministre disait le 9 octobre devant le Conseil d'État, quand les malades de maladies ont remis en cause le décret qui les obligeait à retravailler et supprimer les arrêts de travail, il disait il n'y a pas encore d'épidémie grave, on peut les remettre au travail. Donc c'est pas vrai. Mais il n'excluait pas de seconde. Mais moi non plus, si vous regardez toutes mes vidéos. Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter les discours rassuristes et les yaka faucons? Non, je disais simplement, et je maintiens, que c'est pas par la psychose, la peur, c'est pas en tuant le pays qu'on va vaincre l'épidémie. Et si vous reprenez toutes mes vidéos, j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit que pour vaincre l'épidémie, il fallait des mesures ciblées. Ces mesures ciblées que le gouvernement ne prend pas et qui ont été prises en Asie, qui ont été prises dans certains pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout arrêter pour vaincre l'épidémie. Et je maintiens, je persiste et je signe, c'est pas par la peur, la psychose, c'est au contraire en anticipant.